Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré aujourd'hui à la retraite des artistes-auteurs. Alors, nous allons voir le régime social des artistes-auteurs, comment il s'intègre dans le système de retraite français. Nous parlerons de la retraite de base du régime général, des conseils pour préparer sa retraite. Nous verrons la demande de retraite de base et enfin, je répondrai à quelques-unes de vos questions, bien entendu, toujours des questions d'ordre général. Alors, le régime social des artistes-auteurs. Eh bien, il faut savoir qu'en France, la sécurité sociale est organisée en régimes. Il y a le régime général, il concerne les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs. Ce régime couvre aujourd'hui 88% de la population française. Il y a le régime agricole, il accompagne les exploitants agricoles, les salariés et les entreprises agricoles. Il couvre 5% de la population française. Et enfin, il y a les régimes spéciaux, ce sont les régimes des fonctionnaires, fonctionnaires d'État, fonctionnaires territoriaux et des anciens salariés des entreprises d'État. Il y a 27 régimes spéciaux et ils couvrent 7% de la population française. Alors, le régime social des artistes-auteurs, eh bien, il a été créé à partir de 1964 pour offrir une protection sociale aux artistes-auteurs, une protection spécifique, favoriser la création artistique et tenir compte de la spécificité des créateurs d'œuvres originales de l'esprit. Les cotisations retraite du régime des artistes-auteurs ne sont gérées par le régime qu'à partir de 1977. Donc, ce n'est qu'à compter de 1977 que l'AGESA, la Maison des artistes, et maintenant l'URSSAF auteurs ont commencé à valider les trimestres de retraite pour les artistes. C'est un régime propre aux artistes-auteurs. Il est rattaché, comme on l'a vu, au régime général. Alors, pour faire vite, comment est organisé notre régime? Ça, c'est un schéma simple. Il y a, nous, la sécurité sociale des artistes-auteurs. On fait du conseil et de l'accompagnement, on gère l'affiliation et on gère une action sociale destinée aux artistes-auteurs. Ensuite, il y a l'URSSAF du Limousin. Ils sont là pour gérer les déclarations. Donc, c'est auprès de l'URSSAF du Limousin que tous les ans, vous devez établir votre déclaration sociale. Et c'est l'URSSAF du Limousin qui vous calcule les cotisations. C'est aussi eux qui, depuis 2019, font remonter aux caisses retraite le montant de vos revenus qui va permettre la validation de vos trimestres et le calcul de votre future retraite. Il y a l'assurance retraite, justement, bien elle est là pour, à travers les informations fournies par l'URSSAF du Limousin, préparer le calcul de votre future retraite, vous la verser quand vous serez retraité et enfin vous offrir des services et des aides pour bien vieillir. Il y a l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est les caisses primaires d'assurance maladie. C'est Amélie. Ils sont là pour rembourser vos frais de santé, vous verser des indemnités et faire aussi de la prévention santé. Et enfin, il y a la caisse d'allocation familiale. Elle est là pour vous aider dans le cadre de mesures familiales telles que les prestations familiales, les aides au logement et les aides à l'insertion sociale et professionnelle. Comment est financé le régime des artistes-auteurs? Eh bien, il y a déjà les cotisations des artistes-auteurs. Toutes les cotisations qui sont aujourd'hui versées à l'URSSAF du Limousin servent à financer votre régime. Mais il y a aussi une contribution qui est versée par vos diffuseurs, par les sociétés de vente volontaire et par les galeries d'art. Cette contribution permet aussi de financer le régime. Il y a la solidarité entre régimes et enfin, une partie des impôts et des taxes peuvent financer le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs. Alors, comment on s'ouvre droit à la protection sociale des artistes-auteurs? Eh bien, il faut savoir que l'ouverture de vos droits sociaux est conditionnée à vos revenus artistiques. En un mot, à l'assiette sociale, la base sur laquelle est calculée vos cotisations de sécurité sociale. Alors, dès le premier euro de droit d'auteur perçu ou l'inscription au guichet unique des entreprises, donc l'attribution de votre numéro de SIRET, vous allez bénéficier d'une prise en charge des soins de santé servis par l'assurance maladie. Vous aurez aussi le bénéfice de prestations familiales servies par votre caisse d'allocation familiale. Attention, ces prestations sont soumises à des conditions de ressources.
Si vous commencez à cotiser sur une base comprise entre 150 et 600 fois le SMIC horaire, eh bien, vous allez commencer à valider des trimestres pour votre retraite, de 1 à 4 trimestres selon la base sur laquelle vous cotisez. Et enfin, si vous cotisez sur une base supérieure ou égale à 600 fois le SMIC horaire, eh bien, vous allez valider vos 4 trimestres de retraite et vous bénéficierez en plus d'indemnités en cas d'arrêt de travail, en cas de maternité, de paternité, d'invalidité. Attention, ces dernières prestations étant servies par votre caisse primaire d'assurance maladie. Alors, le système de retraite français, eh bien, il repose sur des principes. Il y en a 4. C'est un système obligatoire. Ça veut dire que dès lors qu'on exerce une activité, on doit cotiser sur les revenus tirés de cette activité pour sa retraite. C'est un système par répartition. Les cotisations vieillesse collectées aujourd'hui servent à payer les pensions des retraités actuels. C'est un système qui est solidaire. Il y a des mécanismes de solidarité qui permettent de pallier à certains accidents ou événements de la vie, la maladie, la naissance, l'invalidité. C'est un système contributif. Tout au long de votre carrière, vous vous ouvrez des droits à votre future retraite. Comment elle est composée justement cette future retraite? Eh bien, elle repose sur 2 piliers. D'une part, la retraite de base obligatoire, elle est gérée par l'assurance retraite. Ce sont les cotisations vieillesse de base que vous payez auprès de l'URSSAF. D'autre part, vous avez des retraites complémentaires obligatoires à partir d'un certain seuil de revenus. Et ça, pour les artistes-auteurs, la caisse de retraite complémentaire, c'est l'IRSEC. Viendront s'ajouter des retraites de vos autres activités hors régime général, par exemple si vous avez été fonctionnaire, plus l'épargne retraite individuelle ou supplémentaire que vous avez pu gérer à titre personnel. Alors, la retraite de base, quels sont les principes? Comment on s'ouvre des droits à la retraite? Eh bien, on l'a vu, à partir du moment où on cotise sur un certain seuil, 150 fois le SMIC horaire, on va valider un trimestre. Si on cotise sur 300 SMIC horaires, on valide 2 trimestres, 450 SMIC horaires, 3 trimestres, et dès lors qu'on cotise sur 600 SMIC horaires, on va valider ces 4 trimestres de retraite. Bien entendu, il y a des mécanismes de solidarité pour pallier les interruptions de carrière liées aux événements de la vie, la maternité, la maladie. Alors, quoi qu'il arrive, même si vous êtes et fonctionnaire et artiste-auteur, vous ne pouvez valider que 4 trimestres par an. Donc, même si vous cotisez en totalité en tant que fonctionnaire et en totalité en tant qu'artiste-auteur, vous ne validez pas 8 trimestres dans l'année, vous ne validez que 4 trimestres. Pour ça, vous pouvez aussi consulter notre page dédiée à la retraite sur notre site secuartistauteur.fr. Alors, je viens de vous parler de 150 SMIC, 600 SMIC. Eh bien, 150 SMIC, c'est 1803 €. Donc, dès lors que l'assiette sur laquelle vous allez payer vos cotisations, la base de calcul des cotisations, qu'on appelle l'assiette sociale, est égale à 1803 €, vous validez un trimestre de retraite. Si elle est égale à 7212 € minimum, eh bien, vous allez valider 4 trimestres de retraite. Alors, avant le 1er janvier 2019, la cotisation vieillesse plafonnée, celle qui ouvre des droits à la retraite de base, n'était pas précomptée. Ça veut dire que les auteurs inscrits auprès de la GESA ou de la Maison des artistes recevaient des appels de cotisation pour recouvrer cette cotisation. Donc, il fallait s'être répertorié auprès de la GESA ou de la Maison des artistes pour pouvoir, avant le 1er janvier 2019, cotiser pour la vieillesse. Ce qui fait que les prélèvements qui étaient faits par vos diffuseurs, le fameux précompte, ne comportaient pas de cotisation retraite. Après le 1er janvier 2019, eh bien, vos diffuseurs précomptent l'ensemble de vos cotisations sociales, dont la cotisation vieillesse plafonnée lors de votre rémunération. Ils reversent les sommes directement à l'URSSAF. Lors de votre rémunération, votre diffuseur devra impérativement vous remettre
une certification de précompte de cotisation si vous déclarez fiscalement vos revenus d'auteur en bénéfices non commerciaux, vous êtes dispensé de précompte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès lors qu'un diffuseur, alors que ce soit la SACEM, la SACD, que ce soit une maison de production, que ce soit un théâtre, vous prélève les cotisations de sécurité sociale, il doit en retour vous remettre un document qui stipule que sur une somme brute de droit d'auteur de temps, il vous a prélevé des cotisations de sécurité sociale pour vous verser un net de temps. Ça s'appelle une certification de précompte. Ça peut être aussi sous la forme d'un relevé d'auteur. La SACEM, la SACD par exemple, vous envoie des relevés d'auteur sur lesquels figure le prélèvement des charges. Même chose pour les grandes maisons d'édition. Dans certains cas, la personne va vous dire, moi je veux bien vous faire une certification de précompte, mais je ne sais pas comment faire. Et bien sur notre site internet, cqartisteauteur.fr, à la rubrique documentation, vous avez des exemples de certification de précompte. Si vous déclarez fiscalement vos revenus d'artiste-auteur en bénéfices non commerciaux, donc si vous avez fait la demande d'un numéro de SIRET, l'URSSAF vous a envoyé une attestation de dispense de précompte et donc vous avez touché la totalité de vos revenus. Donc là, vous n'aurez pas d'attestation de certification de précompte. D'accord? Attention, si vos revenus artistiques dépassent le plafond de la sécurité sociale, vous avez trop versé au titre de la cotisation vieillesse plafonnée. La régularisation interviendra lors du calcul définitif des cotisations par l'URSSAF. Vous n'avez aucune démarche à faire. Ça veut dire que tous les ans, on fixe un plafond de la sécurité sociale et si vous avez gagné plus, eh bien, les cotisations payées entre le plafond de la sécurité sociale et vos revenus réels vous seront remboursées. Attention, ça ne concerne que la cotisation vieillesse. Alors justement, cette cotisation vieillesse, quel est son taux? Eh bien, il est de 6,90. Il y a une partie qui est prise en charge par l'État, 0,75%. Donc pour vous, ça représente un taux effectif de 6,15%. D'accord? Alors, il faut savoir que la base de calcul de cette cotisation vieillesse est limitée à 48 060 € pour l'année 2026. C'est-à-dire qu'au-dessus de 48 060 €, on arrête de vous appeler la cotisation vieillesse. Ce qui fait qu'au maximum, vous aurez à payer 2 955 € de cotisation vieillesse. Mais ça, ce sera vraiment le montant maximum si vous atteignez le plafond de la sécurité sociale. Alors, qu'en est-il de la retraite et de la pure activité? Donc, on va parler du cumul d'une activité artistique et d'une activité salariée au régime général. Donc, ça veut dire que je suis artiste et salarié. L'ouverture des droits à la retraite prend en compte le cumul des assiettes artistiques, des revenus artistiques et de l'assiette des revenus salariés, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Donc, ça veut dire que si vous avez eu une activité salariée dans le régime général et une activité artistique, la caisse de retraite va additionner les deux revenus pour calculer votre retraite. Mais attention, les deux revenus ne pourront pas dépasser le plafond de la sécurité sociale, 48 000 € tel qu'on a vu sur la diapositive précédente. Et quoi qu'il arrive, vous ne validez que 4 trimestres par an. Ainsi, si le cumul de vos revenus artistiques et salariaux dépasse le plafond de la sécurité sociale, 48 060 €, ça veut dire que vous avez trop versé au titre de la cotisation vieillesse plafonnée et la régularisation interviendra lors du calcul définitif des cotisations par l'URSSAF. Vous n'avez aucune démarche à faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous allez faire votre déclaration sociale, l'URSSAF, vous allez leur indiquer votre salaire brut et le montant des revenus artistiques et ils vont regarder et si les deux additionnés dépassent 48 060 €, ils vous rembourseront la fraction de cotisation retraite sur le montant des droits d'auteur dépassant le plafond de la sécurité sociale. Alors, quand on a un cumul d'activités entre artistes et régime social des indépendants, comme il s'agit de deux régimes différents, l'ouverture des droits à la retraite est calculée séparément. Il n'y a pas de cumul de revenus. Vous ouvrez des droits
à la retraite auprès des deux régimes de manière séparée. Alors, montant de la retraite et âge de départ. Eh bien, comment est calculée la retraite? Eh bien, votre retraite de base, on va prendre la moyenne de vos 25 meilleures années. On va regarder la durée d'assurance, c'est-à-dire le nombre de trimestres acquis. Et si vous avez le nombre de trimestres acquis, vous allez toucher ce qui s'appelle une retraite à taux plein. Donc, ce sera 50% de la moyenne des 25 meilleures années dans la limite de 50% du plafond de la sécurité sociale. D'accord? Donc, ça veut dire que au maximum, vous pouvez espérer toucher 2002 € par mois en 2026, auxquels peuvent s'ajouter des majorations pour enfants. D'accord? Sur le site de l'assurance-retraite.fr, vous pouvez vous créer un compte. Ce compte vous donnera le nombre de trimestres que vous avez déjà acquis, le nombre de trimestres qu'il vous reste à acquérir pour avoir le taux plein et pourra calculer le montant approximatif de votre future retraite. D'accord? Alors attention, le nombre de trimestres à acquérir varie selon l'année de naissance. Alors, maintenant, il y a un nouveau calcul du revenu annuel moyen pour les mères. Jusqu'à présent, le calcul du revenu annuel moyen retenait les 25 meilleures années. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 fait évoluer cette règle pour les mères ayant un ou plusieurs enfants. Désormais, pour les mamans, le revenu annuel moyen sera calculé sur la base des 24 meilleures années pour les mères d'un enfant et des 23 meilleures années pour celles ayant eu 2 enfants ou plus. Donc, c'est un calcul un peu plus avantageux que le calcul général des 25 meilleures années. Alors, l'âge de départ à la retraite, eh bien, l'âge légal, l'âge minimum à compter duquel on peut partir à la retraite hors disposition dérogatoire, c'est 64 ans à partir de la génération née en 1969. D'accord? Attention, l'âge légal ne veut pas dire que vous réunissez toutes les conditions pour avoir la retraite à taux plein. Vous pouvez avoir 64 ans et ne pas avoir tous les trimestres. Et là, si vous n'avez pas tous les trimestres, si vous prenez votre retraite à l'âge légal, vous aurez une minoration en fonction du nombre de trimestres manquants. À 67 ans, on considère que vous avez acquis tous vos trimestres. Donc là, vous avez ce qu'on appelle l'âge du taux plein automatique. Vous obtiendrez automatiquement la retraite au taux plein, quel que soit le nombre de trimestres acquis. Attention, c'est à partir de la génération née en 1955. Donc, si vous voyez qu'à 64 ans, il vous manque beaucoup de trimestres pour toucher une retraite à taux plein, eh bien, vous aurez tout intérêt, sans doute, d'attendre 67 ans. Là, même s'il vous manque des trimestres, on les efface, on considère que vous les avez tous et on vous calcule votre retraite à taux plein. Alors justement, quelles sont les conditions d'âge et de durée d'assurance pour une retraite au taux maximum? Alors attention, cela tient compte de la suspension de la réforme des retraites votée dans la loi de financement de la sécurité sociale. Et on voit que si vous êtes né en 1963, vous pourrez prendre votre retraite, l'âge légal, d'accord? C'est 62 ans et 9 mois, mais il faudra avoir 170 trimestres pour toucher votre retraite à taux plein. Et à partir des années suivantes, ça augmente petit à petit en général, un trimestre. Donc, ce tableau, vous allez le retrouver à la rubrique retraite sur notre site secuartistauteur.fr et encore une fois, sur le simulateur de l'assurance retraite. Il vous donne votre âge légal de départ à la retraite et plusieurs options, y compris l'âge auquel vous avez le taux plein. Donc là, n'hésitez pas à faire une simulation sur le site de l'assurance retraite en ayant créé votre compte. Vous aurez toutes les informations qui vous permettront de prendre les bonnes décisions pour votre retraite.
Alors, la retraite progressive. Exclus du précédent dispositif, les artistes-auteurs peuvent faire valoir leur droit à une retraite progressive. Ce dispositif permet, sous certaines conditions, en fin de carrière, de réduire son activité et de toucher une partie de sa retraite. Vous pouvez demander à bénéficier d'une retraite progressive 2 ans avant minimum avant l'âge légal de départ à la retraite, qui varie, comme on a vu, selon votre année de naissance. Alors attention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez vous demander à baisser votre activité professionnelle et en contrepartie, vous allez toucher une partie de votre retraite. Alors pour ça, je vous invite à contacter directement l'assurance retraite qui vous précisera dans votre situation particulière comment appliquer cette mesure sur la retraite progressive. Alors, comment justement améliorer le montant de sa retraite? Eh bien, il y a plusieurs choses à faire. Avant son départ, eh bien, on est allé sur le site de l'assurance retraite, on a créé son compte et on a pu faire un point sur le nombre de trimestres qu'on a acquis et sur les possibilités d'âge de départ, puisque, encore une fois, l'assurance retraite va vous proposer plusieurs scénarios. On peut, par exemple, décider de repousser sa date de départ à la retraite et de se dire, bah, au lieu de prendre ma retraite à 64 ans, je vais peut-être la prendre à 65 ou 66 ans, parce que ça va me permettre soit d'atteindre le taux maximum de retraite, soit d'améliorer encore le nombre de trimestres et ainsi le montant de ma retraite. On peut racheter des trimestres. Alors, il existe plusieurs dispositifs soumis à conditions, qui permettent de compléter sa carrière. Là, je vous invite encore une fois à consulter le site de l'assurance retraite qui vous précisera en fonction de votre situation ces possibilités. Enfin, il y a la surcotisation. Annuellement, lors de votre déclaration sociale de revenus, vous pouvez demander à surcotiser et ainsi bénéficier de 4 trimestres de retraite s'ils ne sont pas déjà acquis par une autre activité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que vos revenus artistiques soient vos seuls revenus et que vous n'ayez eu sur une année que 3 500 € d'assiette sociale, base de calcul de vos cotisations. Ça ne vous valide que 2 trimestres. D'accord? Vous pouvez demander à surcotiser. Dans ce cas-là, vos cotisations seront calculées sur 600 SMIC horaires. Et là, ça va vous valider automatiquement vos 4 trimestres et en plus vous permettre de bénéficier d'indemnités. D'accord? Alors, c'est un choix. Ça se demande tous les ans lors de la déclaration sociale que l'on fait auprès de l'URSSAF du Limousin. Maintenant, il existe aussi un dispositif de régularisation de cotisations arriérées. Ça concerne principalement les artistes-auteurs qui ne se sont pas vus appeler les cotisations d'assurance vieillesse plafonnées et qui peuvent demander la régularisation de ces cotisations. Donc, pendant des années, vos diffuseurs vous ont prélevé des charges, vous ne vous êtes pas inscrit à la GESA, immatriculé à la GESA ou à la Maison des artistes, et là, vous pouvez régulariser rétroactivement les cotisations en retraite que vous auriez dû payer à la GESA ou à la Maison des artistes. Et ça va vous permettre de valider rétroactivement des trimestres. Alors, sur ce dispositif qui s'appelle la régularisation de cotisations arriérées, je vous invite à aller voir toutes les informations sur notre site cqartisteauteur.fr. Il y a toute une page dédiée à cette procédure. Alors, justement, quelle est-elle? Bien, on l'a vu, ça concerne les personnes dont les cotisations vieillesse n'ont pas été réglées alors qu'ils touchaient des droits d'auteur qui avaient fait l'objet d'un prélèvement par leur diffuseur. D'accord? Cette régularisation donc, concerne des rémunérations artistiques remontant à plus de 3 ans et perçues après le 31 décembre 1975. Donc, ça concerne principalement les personnes qui, avant d'être inscrites à l'URSSAF du Limousin ou avant de s'inscrire à la GESA, ont pu percevoir des droits d'auteur pour lesquels ils n'ont pas cotisé pour la retraite. Là, l'assurance retraite va leur calculer le montant des cotisations à régulariser et s'ils règlent ces cotisations, ils valideront les trimestres et les revenus correspondants. Il faut savoir que la sécurité sociale des artistes-auteurs, nous en l'occurrence, peut vous attribuer une aide pour financer partiellement le rachat de ces trimestres. Là aussi, sur notre site internet, à la page consacrée à la régularisation des cotisations arriérées, vous trouverez toutes les informations sur cette aide.
Comment améliorer sa retraite? Eh bien, une fois retraité, je peux continuer à exercer mon activité artistique. Donc, j'ai perçu ma retraite. Je continue à exercer mon activité artistique. Votre activité vous permettra d'acquérir, sous certaines conditions, de nouveaux droits afin d'augmenter votre retraite. Contrairement aux autres professions, vous n'avez pas besoin de cesser votre activité artistique pour demander votre retraite. C'est-à-dire que je suis artiste, je vends, je continue à créer des revenus, je liquide ma retraite, rien ne change si je continue mon activité artistique. Je touche en totalité ma retraite, je touche mes revenus artistiques. Je continue à payer des cotisations sur mes revenus artistiques et sous certaines conditions, je pourrais éventuellement liquider une seconde retraite. Il y a l'allocation de solidarité aux personnes âgées. À compter de 65 ans, vous pouvez demander cette aide pour compléter vos ressources. C'est-à-dire que si votre retraite de base est inférieure à un certain seuil, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'APSA, pourra vous verser un complément pour arriver à un seuil minimum de retraite. Bien entendu, il y a les aides pour bien vieillir. Lorsque votre autonomie est fragilisée, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement, dont notamment des aides à domicile ou des aides financières pour adapter votre logement. Et enfin, il y a la complémentaire santé solidaire. C'est une aide à la prise en charge d'une complémentaire santé, prestation proposée par l'assurance maladie. En un mot, si vous avez, hélas, une petite retraite, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de payer une mutuelle complémentaire. Eh bien, la complémentaire santé solidaire, qui se demande auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie, vous sera octroyée si vous remplissez les conditions et fera fonction de mutuelle. Alors, un petit zoom sur le cumul emploi-retraite. Votre activité vous permet d'acquérir de nouveaux droits afin d'augmenter votre retraite si vous remplissez les conditions suivantes. Ça veut dire qu'il faut avoir obtenu toutes vos retraites de base et complémentaires des régimes français et des organisations internationales. Avoir une retraite au taux maximum, ainsi le taux plein. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'au moment où vous ayez demandé votre retraite de base, elle soit minorée parce qu'il vous manque des trimestres. Il faudra, pour bénéficier du cumul emploi-retraite, que vous ayez pris votre retraite avec le taux maximum. D'accord? Eh bien, lorsque vous demanderez votre retraite numéro 2, une nouvelle retraite vous sera versée. Le montant de cette nouvelle retraite ne peut pas dépasser 5% du plafond annuel de la sécurité sociale. Ça représente 2 403 € annuels pour 2026. D'accord? Et attention, cette mesure ne prend effet qu'à compter du 1er janvier 2023. Donc, c'est les revenus à compter du 1er janvier 2023 qui vont être regardés pour calculer cette retraite numéro 2. Son attribution n'est pas automatique, vous devez en faire la demande directement auprès de l'assurance retraite. Alors, pour préparer sa retraite, eh bien, tout au long de votre carrière, conservez vos justificatifs, vos certifications de précompte, vos factures, vos contrats docteurs, les justificatifs d'indemnité maladie. Conservez tout document qui atteste de votre activité artistique. Ils pourront vous être demandés par l'assurance retraite en cas de litige sur la validation de votre trimestre. Créez-vous un espace personnel sur l'assurance-retraite.fr. Cela va vous permettre de suivre l'évolution de votre accumulation de trimestres, année par année, combien j'ai de trimestres, et à partir d'un certain moment, d'avoir un calcul très large quand on est jeune et beaucoup plus précis plus on avance dans l'âge de votre future retraite. Ça vous permettra aussi de prendre des décisions justement sur comment l'améliorer. À partir de 58 ans, vous vous situez dans la deuxième moitié de votre carrière. Il vous reste encore 5 à 10 ans avant de pouvoir prendre votre retraite. C'est là où il faut véritablement faire le point sur votre carrière. Consultez votre relevé de carrière du régime général sur l'assurance retraite après avoir créé votre compte, vous y avez automatiquement accès pour savoir combien de trimestres vous avez acquis. D'accord? Vous constatez une erreur ou un oubli relatif à vos activités artistiques. Demandez-nous votre relevé de carrière de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, comparez les deux relevés et transmettez notre relevé à l'assurance retraite pour une mise à jour. D'accord?
Renseignez-vous sur votre âge de départ. Utilisez le simulateur d'âge de départ accessible sur l'assurance-retraite.fr pour savoir à partir de quel âge vous allez pouvoir partir et selon les dates échelonnées de départ, quel va être le montant théorique de votre retraite. D'accord? À partir de 60 ans, c'est le moment de réfléchir à votre fin de carrière et de préparer activement votre futur départ à la retraite. Là, il faut véritablement que vous alliez créer un compte sur l'assurance retraite, que vous vérifiez le nombre de trimestres acquis, que vous vérifiez les dates de départ à la retraite, l'âge légal, l'âge du taux plein. Ce sont encore une fois deux moments différents. D'accord? Ça peut être le même, mais ça peut être différent, surtout si vous avez fait des études, et que vous pouvez prendre des décisions pour améliorer le montant de votre future retraite, soit en décidant de travailler encore un peu plus, soit en surcotisant par exemple. Alors, le relevé de carrière tout régime. Eh bien, on vous a fait un exemple sur l'écran. Il récapitule l'ensemble de votre carrière depuis votre premier emploi, et ce, dans tous les régimes de retraite obligatoires, ceux de base et ceux complémentaires. Donc, si vous avez été salarié dans le privé, eh bien, vous verrez vos trimestres de l'assurance de base de l'assurance retraite. Vous verrez les points accumulés auprès de l'Agir Carco, qui est la retraite complémentaire des salariés. Si en plus vous avez été artiste et que vous avez cotisé à l'IRSEC, les points de retraite complémentaire de l'IRSEC apparaîtront. D'accord? C'est ce relevé qu'il faut absolument vérifier pour voir qu'il n'y a aucune omission. Il vous indiquera ainsi combien de trimestres il vous reste à obtenir avant de pouvoir toucher une retraite à taux plein. Alors, il est alimenté une fois par an à l'issue de votre déclaration sociale des revenus, sous réserve d'avoir payé vos cotisations. Avant 2019, c'est la Sécurité sociale des artistes-auteurs, la Maison des artistes, qui a alimenté ce relevé. Après 2019, c'est l'URSSAF, d'accord, qui l'alimente. Vous le téléchargez sur l'assurance-retraite.fr, d'accord. Si vous avez une question sur votre relevé de carrière, eh bien, des fiches pratiques sont à votre disposition dans la rubrique documentation sur secuartisteauteur.fr. Donc, si à un moment donné, pour les périodes où vous avez cotisé auprès de la GESA ou de la Maison des artistes, vous avez un doute sur les informations portées sur votre relevé de carrière, allez consulter la fiche pratique lire son relevé de carrière à GESA ou lire son relevé de carrière Maison des artistes à la rubrique documentation sur notre site internet et vous verrez, tout vous est expliqué comment ce relevé de carrière est construit. Alors, la demande de retraite de base. Eh bien, un an avant la date de départ à votre retraite, vous devez vous fixer à quelle date vous voulez partir. Donc, vous avez regardé votre relevé de carrière, vous l'avez mis à jour si nécessaire auprès de l'assurance retraite, vous avez consulté les différents scénarios que vous propose l'assurance retraite dans le cadre de l'âge de départ à la retraite et du montant de la retraite à chaque âge. À partir de ce moment-là, vous allez prendre une décision sur votre âge de départ à la retraite. Le point de départ ne peut pas se situer avant la date à laquelle vous avez fait votre demande de retraite. Donc, si vous faites une demande de retraite maintenant, vous ne pouvez pas la faire pour le 1er octobre 2025. Ou plutôt, vous pouvez la faire pour maintenant. D'accord. Sachant que si vous faites une demande de retraite au mois de janvier, la date de retraite est fixée plutôt au premier jour du mois qui suit la date de réception de votre demande de retraite. Donc, une demande de retraite déposée en janvier entraîne une date de retraite au 1er février. Attention, de bien tenir compte de ces dates, ça peut avoir une incidence sur le montant perçu de votre retraite au tout début. Alors, au préalable, assurez-vous de remplir les conditions d'âge de départ, d'avoir fait le point sur votre carrière et d'avoir estimé le montant de votre future retraite. Tout ça grâce au simulateur sur le site de l'assurance-retraite.fr. 6 mois avant la date souhaitée de votre départ, vous déposez votre demande. La retraite n'est pas attribuée automatiquement, vous devez vous en faire la demande. C'est-à-dire que même si vous avez l'âge légal de la retraite, si vous avez tous les trimestres,
l'assurance retraite ne bougera pas tant que vous ne faites pas vous-même votre demande de retraite. D'accord? Il faut qu'elle soit faite 6 mois avant votre date de départ. Alors, votre demande peut se faire en ligne via votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr ou par courrier en complétant le formulaire téléchargeable sur l'assurance-retraite.fr. Il vous appartient de déterminer votre date de départ à la retraite. C'est vous qui dites, eh bien, à l'assurance retraite, à compter de telle date, je veux partir à la retraite. Je le rappelle, vous n'avez pas besoin de cesser votre activité artistique pour demander votre retraite de base. Alors, sur notre site internet, vous allez trouver tout un ensemble d'informations, d'accord? Déjà, toutes les pages dédiées à la retraite, allez les consulter. Ensuite, vous avez toute une série de magazines. Sur la chaîne YouTube, la Sécurité sociale des artistes-auteurs, vous allez retrouver ce webinaire consacré à la retraite. N'hésitez pas à le consulter. Je vais maintenant répondre à vos questions. Je ne prendrai bien entendu que les questions d'ordre général. Alors, je prends compte. Jean-Michel me dit, la deuxième retraite est-elle plafonnée en montant? On a vu 5% du plafond de la sécurité annuelle de la sécurité sociale, ce qui représente à peu près 2 000 euros. D'accord? Peut-on espérer une deuxième retraite de 1 000 euros par mois? Non. C'est 5% du plafond de la sécurité sociale. Sachant que le plafond de la sécurité sociale évolue tous les ans. Donc, le montant, lors du calcul, le calcul de cette deuxième retraite dépendra de l'année à laquelle vous allez la demander. Mais ce sera jamais que 5% du plafond annuel de la sécurité sociale. Christelle, comment savoir le nombre de trimestres qui sera validé pour la retraite? Quel est le mode de calcul? On calcule à partir du CA brut ou si le revenu retenu par les impôts après déduction du forfait de 35%. Alors, Christelle, premièrement, allez créer un compte sur l'assurance-retraite.fr. Vous allez pouvoir voir le nombre de trimestres que vous avez validés et les montants des revenus validés par période. Alors, il existe deux assiettes sociales, celle des auteurs qui déclarent leurs revenus en traitements et salaires et celle des auteurs qui déclarent leurs revenus en BNC. Pour les auteurs qui déclarent leurs revenus en traitements et salaires, l'assiette sociale, c'est le montant brut des droits d'auteur. D'accord? Pour les auteurs qui déclarent en BNC, eh bien, l'assiette sociale, c'est le bénéfice net plus 15%. Donc là, il va falloir que vous regardiez sur votre avis d'imposition votre bénéfice, que vous rajoutiez 15%, et sur cette base que sont calculées vos cotisations en retraite et validés vos trimestres. Alors, Rumi nous dit, je continue à cotiser auprès de l'URSSAF après avoir pris la retraite depuis quelques années. Je pense arrêter mes activités professionnelles d'ici peu de temps. Mais je suis inquiète de la situation dans laquelle je me retrouverai sans revenu complémentaire. J'aimerais savoir si je pourrais revaloriser ma retraite. Alors, Rumi, il y a deux choses. Vous avez déjà liquidé votre retraite de base. Donc ça, on ne peut plus revenir dessus. Une fois qu'une retraite est liquidée, elle est liquidée. Par contre, vous pouvez contacter l'assurance retraite pour voir si vous rentrez dans les conditions de liquider la deuxième retraite. On a vu qu'il y avait quand même quelques conditions. Avoir liquidé sa première retraite à taux plein, etc. Donc, renseignez-vous et si c'est possible, si vous remplissez les conditions, eh bien, la deuxième retraite vous sera à ce moment-là calculée et versée. Et ça, c'est directement auprès de l'assurance retraite. Thierry nous dit, bonjour, pourriez-vous expliquer les conséquences sur la retraite du changement d'organisme prélevant les cotisations URSSAF depuis 2019? Pourquoi l'assiette sociale de 2019 mentionnée dans le relevé de carrière CNAV est celle de la GSA et non celle de l'URSSAF? Alors, il y a d'autres choses. C'est vrai. Avant 2019, le mode de calcul de la retraite n'était pas propre à la GSA. C'est le Code de la sécurité sociale qui fixait le mode de calcul de la retraite. Or, que ce soit la GSA ou que ce soit la Maison des artistes, en application du Code de la sécurité sociale, eh bien, par exemple, la validation des revenus de l'année 2000, c'était la moitié des revenus de l'année
1998 et la moitié des revenus de l'année 1999. Donc, si vous regardez un relevé AGSA ou un relevé Maison des artistes, vous verrez qu'il ne correspond pas à vos avis d'imposition, mais à la moitié des revenus de l'année N-1 et la moitié des revenus de l'année N-2. La loi a été ainsi faite, hein, c'est strictement là une application du Code de la sécurité sociale. En 2019, avec la réforme du régime des artistes-auteurs, il a été décidé d'appeler la retraite en temps réel. Donc, les revenus 2019 valident 2019, les revenus 2020 valident 2020. C'est pour ça qu'il y a deux informations un peu différentes en termes de calcul de chaque année sur votre relevé de retraite. Là aussi, je vous invite à consulter les pages dédiées sur notre site internet Comment lire un relevé de retraite AGSA ou Maison des artistes qui vous explique ce calcul et ce décalage. Tina nous dit, est-ce que les droits à la retraite accumulés pendant cette période de reprise d'activité comptent comme des années d'activité, c'est-à-dire entrant dans le décompte des 25 meilleures années, ou bien est-ce du bonus? Alors Tina, tant que vous n'avez pas liquidé votre retraite, donc tant que vous êtes active, toutes les années comptent pour vos 25 meilleures années. Donc, tant que vous ne liquidez pas la retraite, les années cotisées vont rentrer dans le calcul des 25 meilleures années. Et si, Tina, vous êtes maman, peut-être des 24 ou des 23 meilleures années, comme on l'a vu grâce à la réforme. Laurence me dit, si je pars à la retraite de manière anticipée et si je continue à toucher des droits d'auteur, est-ce que je continue à cotiser pour améliorer ma retraite à 67 ans? Alors Laurence, quand on part à la retraite, on part à la retraite. C'est-à-dire que quand on liquide sa retraite, elle est liquidée une bonne fois pour toutes. Avec le risque de voir une retraite qui ne sera pas calculée au taux plein. Ça, c'est un risque. Ça, seul le simulateur sur l'assurance retraite peut vous le dire. Et si vous ne touchez pas de retraite à taux plein, vous ne pourrez pas liquider de deuxième retraite. Puisqu'on a vu, la condition pour liquider une deuxième retraite, c'est d'avoir déjà liquidé sa première retraite au taux plein. Ève nous dit, je suis écrivain, j'ai 62 ans, j'ai un trou de 10 ans dans mes cotisations AGSA. Ma retraite à taux plein est évaluée à 748 €. Comment compenser les années non cotisées pour arriver à une retraite acceptable? Eh bien, Ève, je vous invite à aller voir notre page dédiée à la régularisation des cotisations arriérées. Vous allez voir si cette proposition de pouvoir régulariser ces cotisations est intéressante pour vous, sachant que si vous demandez un devis à l'assurance retraite, dans le cadre de la régularisation des cotisations arriérées, l'assurance retraite va vous envoyer un document qui vous dit ce que ça va vous coûter, mais qui vous indique aussi ce que ça va vous rapporter en termes de votre retraite. Donc, il y a un moment où ils vont vous dire, ben voilà, votre retraite serait de temps sans et sera de temps avec. Donc là, ça vous permet de prendre une décision pour savoir si vous voulez opter pour la régularisation des cotisations arriérées. Et rappelez-vous aussi que la commission d'action sociale peut prendre en charge une partie du coût du rachat de ces cotisations. Bien entendu, ce sera sous condition de revenus. Là aussi, sur notre page régularisation des cotisations arriérées, vous aurez toutes les informations sur cette prise en charge. Cécile nous dit, en regardant le site qui comptabilise mes points retraite année par année, je constate de nombreuses erreurs sur ce que j'ai touché depuis que je travaille en indépendant. Sur certaines années, il est dit que j'ai rien touché. Pour d'autres, ce sont des sommes fantaisistes. Comment faire pour rectifier cela? Eh bien, Cécile, il faut nous demander un relevé de carrière AGSA ou Maison des artistes, enfin, relevé de carrière à la sécurité sociale des artistes-auteurs. On va vous adresser ce document et vous allez le communiquer à l'assurance retraite pour qu'ils mettent à jour votre compte de carrière générale. Alors, avant, vérifiez quand même les informations sur notre relevé de carrière par rapport à celui de l'assurance retraite, encore une fois, en tenant compte de ce que je vous ai expliqué sur le mode de calcul particulier des retraites à l'époque pour la GSA et la Maison des artistes. Alors, Anne-Sophie nous dit à partir quel âge et comment peut-on vérifier l'ensemble des cotisations de nos dossiers retraite et faire des corrections? Alors Anne-Sophie, dès lors que vous avez créé un compte sur l'assurance retraite, vous avez accès à tout votre historique de retraite. Donc là, vous saurez tout.
Et s'il y a des choses bizarres, eh bien, vous allez transmettre à l'assurance retraite toutes les informations permettant de mettre à jour votre relevé. Vous pouvez le faire à n'importe quel âge. Après, les délais de traitement peuvent être plus ou moins longs selon l'âge. On va favoriser les personnes qui sont près du départ à la retraite par rapport à des personnes beaucoup plus jeunes. Mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Laurie nous dit, est-il possible de surcotiser même si ces revenus artistiques sont en dessous du seuil limite de cotisation? Oui, oui, tout à fait, Laurine, vous pouvez surcotiser. Même si une année, vous avez 0 € de recettes, vous pouvez quand même demander à surcotiser, il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas, ça vous validera votre trimestre de retraite. Pascal, bonjour, j'ai plusieurs questions. Quel âge de départ à la retraite? Alors Pascal, l'âge de départ à la retraite, on l'a vu, ça va dépendre de votre année de naissance. Sur notre site internet, vous allez retrouver le tableau que je vous ai montré pendant ce webinaire avec pour chaque année l'âge légal minimum de départ à la retraite. Existe-t-il des bonus car il me manque des trimestres pour poste d'activité de mère au foyer? Oui, il existe beaucoup de bonus pour les mères qui ont élevé des enfants. On l'a vu, une diminution du nombre d'années pour le calcul de la retraite de base et trimestres supplémentaires selon le nombre d'enfants. Ça se fait directement avec l'assurance retraite. Si vous ne les avez pas informés des naissances, il va falloir leur communiquer les actes de naissance, livrets de famille, pour qu'ils mettent à jour votre compte et qu'ils induisent les trimestres liés à la naissance de vos enfants. Quelle durée de versement entre la déclaration et le paiement à la caisse de retraite? Alors ça, c'est un peu complexe. Rappelez-vous que vous travaillez toute l'année 2024, mais que vous ne faites votre déclaration sociale qu'en 2025. Et c'est qu'à ce moment-là que l'URSSAF sera à même de remonter les informations à l'assurance retraite. Donc imaginez que vous voulez prendre votre retraite au 1er janvier 2026. Les trimestres 2025 ne seront validés par l'URSSAF auprès de l'assurance retraite que dans la deuxième moitié de 2026. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est demander un calcul provisoire de la retraite. Et dès que l'assurance retraite a toutes les informations jusqu'au dernier trimestre travaillé, là, vous obtiendrez un calcul définitif. Alors, quel organisme prévenir en premier temps? Eh bien, on l'a vu. Si vous continuez votre activité, vous n'avez pas à prévenir l'URSSAF auteur ni la sécurité sociale des artistes auteurs. Tout se fait auprès de l'assurance retraite. D'accord? Donc, si vous faites votre démarche en ligne sur le site assurance-retraite.fr, ça a un avantage, c'est que tous les organismes sont prévenus. Si vous faites votre demande par courrier auprès de votre CARSAT, c'est les caisses régionales qui gèrent la retraite, eh bien, il faudra aussi prévenir les caisses de retraite complémentaire. Donc, l'avantage de le faire en ligne, c'est que toutes les caisses sont prévenues de votre demande et gèrent en même temps votre demande de retraite. Enfin, toujours Pascal nous dit comment cumuler ensuite retraite et reprise d'activité d'artiste peintre. Eh bien, encore une fois, si vous êtes en activité d'artiste peintre, vous n'avez rien à faire. Par contre, si vous avez cessé votre activité d'artiste peintre, que vous liquidez votre retraite et que vous voulez reprendre une activité d'artiste peintre, eh bien là, vous allez devoir faire une déclaration de début d'activité. Pour ça, je vous invite à consulter notre vidéo sur notre site, chaîne YouTube Sécurité sociale des artistes auteurs. Vous avez une vidéo début d'activité qui vous expliquera comment démarrer ou reprendre une activité artistique. Je n'ai plus de questions. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.